Si tu vends des produits physiques, je te propose aujourd'hui un challenge. Le challenge, c'est que chaque fois que tu vends un produit physique, que ça génère une visite sur ton site web. C'est-à-dire que si tu fais des confitures, si tu vends du vin, si tu vends des objets dans un commerce, si tu fais de la décoration, si tu es artiste, que tu fais des tableaux, mettons, ou des sculptures, c'est que chaque fois que tu vends un objet, qu'il y ait une nouvelle visite sur ton site web. Donc en gros, le challenge, c'est un objet vendu, une visite sur ton site web. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça, quel impact énorme ça peut avoir sur ton marketing. Et je vais te donner un exemple concret d'un travail que j'ai fait pour un de mes clients. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue sur mon émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui est là seulement pour t'aider à accélérer ton entreprise, à vendre plus, à avoir plus de clients, dans le seul objectif bien sûr de vivre de ta passion, de gagner en indépendance, de vivre vraiment de ton travail, de ton entreprise. Alors le challenge, il est de taille puisque le but c'est que chaque fois que tu vois un objet, que tu puisses générer une visite derrière. Donc c'est de bien comprendre en fait la mécanique qui va faire que chaque fois que tu vends un objet, qui est dans cet objet, marketing intégré qui permet vraiment d'inciter tes visiteurs à aller voir ton site web. Je vais tout te décrire aujourd'hui. Là maintenant, on va voir ensemble le pourquoi de cette méthode, en quoi c'est vraiment intéressant. On va voir ensemble l'avantage énorme de cette technique. Le secret que je vais te dévoiler aujourd'hui n'a pas de valeur. C'est une technique que j'utilise depuis quelques temps aujourd'hui, que je mets même en œuvre sur ma propre carte de visite, qui pourtant n'est pas un produit physique, mais appliqué à un objet physique que tu vends, c'est absolument extraordinaire les résultats que j'arrive à obtenir avec. Et donc il n'y a pas de raison que toi aussi tu n'y arrives pas de ton côté. Donc cet épisode est vraiment dédié aux entrepreneurs qui ont un commerce, qui fabriquent un produit physique ou qui vendent un produit physique. L'objectif, voilà, donc du vin, des habits, de la confiture, des tables, des chaises, des objets de déco, bref quoi. Donc c'est clair que si tu vends des services, l'épisode du jour n'est pas tout à fait pour toi. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi dire et se lancer un challenge et dire qu'un objet vendu, une visite sur mon site web? Alors moi, j'ai trouvé 4 raisons principales à ça. La première, c'est que ça permet de fidéliser ta clientèle. Vraiment, avec ça, tu peux aller beaucoup plus en profondeur dans la relation client. Et typiquement, tu vas renforcer la relation client, tu vas renforcer l'empathie, la finesse, le degré de relation que tu as avec ton client. Pourquoi? Parce que tu vas l'envoyer sur ton site web et sur ton site web, il va trouver une histoire, il va trouver des informations complémentaires pour bien utiliser son produit typiquement. Deuxième avantage que je vois, c'est que tu vends ton objet physique dans ta boutique, sur un salon, sur une foire, en direct chez le client, si tu livres directement chez le client, c'est des plombiers par exemple. Et l'intérêt, c'est que tu peux vendre des objets complémentaires, connexes au premier produit que tu as vendu sur ton e-commerce, sur ton e-boutique en ligne. Le troisième grand avantage, et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, mais c'est pas le secret que je vais te révéler aujourd'hui, mais vraiment, l'idée, c'est de recentrer la relation client sur ton site web. Vraiment, c'est ça l'objectif. L'idée, c'est que tu dépenses énormément d'énergie à acquérir des clients, à les transformer en clients, à les convaincre d'acheter ton produit, à livrer, etc. Puis paf, une fois que tu as livré ton produit, que ton client a consommé sa confiture ou son vin, il n'y a plus rien. Il jette la bouteille, il jette le pot de confiture. Une fois que le tableau est accroché, voilà, c'est fini. Et le but, justement, c'est vraiment de faire en sorte que donner une superbe excuse, un argument valable, une raison valable pour que ton client aille voir ton site web et qu'il recommande un produit complémentaire ou équivalent à ce qu'il a déjà acheté. Tu vends des confitures, il adorait des confitures, donne-lui l'argument pour que justement il achète un nouveau pot de confiture direct sur ton site web. Tu rencontres du monde, tu vends ton produit sur des foires, sur des stands, expositions, fais en sorte qu'une fois que ces gens-là qui t'ont découvert puissent revenir acheter ton produit. Tu vends des produits lors de la saison touristique, tu vends des objets indiens, admettons, sur les marchés quotidiens qu'on a typiquement là en Provence, il y a des marchés un peu partout en France d'ailleurs, tu connais ça, et puis on vend des objets comme ça aux touristes qui sont vraiment liés à la localité ou pas du tout liés à la localité d'ailleurs, et chaque produit fait en sorte que quand ton type il utilise, déballe, quand il rentre chez lui
en Amsterdam, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui puissent encore avoir un contact privilégié avec ta marque, ton site web. Et l'idée aussi, la quatrième raison que j'ai envie de te dévoiler, c'est que ça permet de proposer typiquement un mode d'emploi, de raconter une histoire, de suggérer d'autres produits liés au produit qu'il a acheté. Typiquement, toi, tu vends un chauffage central, donc c'est complexe et tout, mais propose à ton client 3-4 vidéos derrière pour comment régler son chauffage, comment le vidanger, comment ceci, comment cela. Tu crées du lien, en fait. Tu fais en sorte de rester dans la mémoire de ton client. Le gros secret marketing de cette technique, le gros avantage marketing, personne n'en parle, il y a très peu d'agences marketing qui le mettent en avant parce que c'est une technique que souvent les agences marketing gardent jalousement secrète parce qu'elle est tellement efficace qu'ils préfèrent vous la facturer très cher. L'idée, c'est très simple, ça s'appelle le reciblage marketing ou le retargeting marketing. En clair, c'est cibler des gens qui ont visité ton site web. Pour faire très simple, je t'explique le déroulé. Tu vends des confitures, admettons, ok, sur l'étiquette, tu mets sur l'étiquette, tu commences à raconter l'histoire, et puis tu dis visitez mon site web pour voir comment est élaborée cette confiture, et puis donc le type il va sur monsite.com vidéo, et là donc il trouve les vidéos qui montrent comment sont faites tes confitures. Sur cette page-là, en fait, il y a deux bouts de code, l'un qu'on appelle le pixel Facebook et l'autre qui est le code Google Analytics. Ces deux codes-là, en fait, vont capturer en fait qui a visité ton site web, et avec ces bouts de code derrière, on peut faire ce qu'on appelle du reciblage marketing. C'est-à-dire que tu vas engager des campagnes de communication payantes chez Facebook ou chez Google AdWords, et tu vas dire à Facebook, eh bien, envoie cette publicité spéciale uniquement aux gens qui ont visité mon site web. Donc, en clair, tu vas dire à Facebook ou à Google AdWords de ne recibler, d'envoyer, d'afficher ta publicité uniquement aux gens qui ont déjà un site web il y a une semaine, un mois, 6 mois, 1 an. T'imagines la force? Regarde, tu vends des confitures typiques provençales, d'accord? Tu les vends sur les foires, sur les salons estival et donc estivaux, je sais plus, et l'idée, ben voilà, donc tu as des touristes qui achètent des confitures, ils se régalent, ils s'éclatent avec, ils les ramènent chez eux, et puis tu vois, voilà, c'est en octobre, mais ils finissent à peine leur nouveau le dernier bocal qui leur restait, et là, pile à ce moment-là, tu sais que ces gens-là sont très enclins à recommander de nouveaux produits, et typiquement pour les offrir à Noël. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ni une ni deux. Tu sais que Noël arrive, octobre, novembre, paf, tu programmes Facebook et Google AdWords pour envoyer une publicité à tous ceux qui ont visité ton site cet été. T'imagines le truc? C'est que tu recibles des touristes qui étaient censés avoir acheté qu'un seul produit sur ton stand lors d'une foire ou des marchés locaux. Et là, ton touriste, il habite à 800 km de chez toi, à 600 km de chez toi, il habite à l'autre bout du monde, tu peux lui envoyer une publicité ultra ciblée. Le type, il va sur ton e-commerce, il commande son carton de confiture, il paye, terminé, et t'as fait plus de ventes. Voilà, c'est ça le vrai secret de la technique aujourd'hui, un produit vendu, une visite sur ton site web. En fait, en clair, le fait que ton visiteur, acheteur là, de ton produit, qu'il aille sur ton site web, regarder la vidéo compagnie, à la rigueur, ça je m'en fous. C'était un prétexte pour le faire aller sur mon site. C'est une excuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il visite au moins une fois ton site web, que Google, toc, le tag là, c'est un client de mes confitures. Ok, très bien, maintenant, chef, ok, on va aller le cibler, on va lui dire de la pub. C'est ça l'objectif. Et à n'importe quel moment, tu envoies ta sauce, tu envoies une campagne de publicité reciblée, tu cibles tes clients et c'est génial. Voilà. Et c'est une technique extrêmement puissante. Alors, je vais t'expliquer en 2 temps comment ça se met en œuvre et je vais donner un exemple concret.
typiquement, si tu veux aller plus loin avec cette technique, même avant, si tu n'as même pas envie d'attendre la fin de l'épisode, si tu veux déjà la mettre en œuvre, et si tu veux mes conseils avisés, parce que c'est mon job, hein, tu l'as bien compris, l'émission aujourd'hui quotidienne Parlons de Business est gratuite, mais elle me sert évidemment à promouvoir mes compétences et puis mon équipe qui est derrière moi. Hein. J'ai 26 personnes qui sont derrière moi pour travailler avec toi. Donc tu peux directement, si tu veux parler avec moi, réserver ton créneau de 30 minutes. Je réserve ma place. Donc ça se passe sur biz200.fr/je réserve ma place. Et l'intérêt, c'est tout simple, c'est que grâce à ça, on va prendre, allez la mouche, on va prendre 30 minutes ensemble. Alors j'ai que 8 créneaux par semaine, hein, j'ai pas plus, je suis désolé, j'ai pas plus de temps. Je donne 8 créneaux de coaching. Je réserve ma place et l'intérêt c'est qu'on fait le point ensemble sur marketing, on regarde ensemble cette technique de un produit physique vendu, une visite sur mon site web est applicable à ton domaine, comment l'appliquer, et à la fin de ces 30 minutes, paf, tu ressors avec ton plan d'action concret pour mettre en œuvre cette technique. Donc ça se passe sur biz100.fr/je réserve ma place. Alors comment on met en œuvre cette technique? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle est extrêmement simple. C'est-à-dire que, tu vas créer ce que j'appelle un petit papillon, un petit chapeau, que tu vas attacher à ton bocal. Admettons, si tu vends une confiture, l'idée, c'est de faire quelque chose de la taille d'une carte de visite. Alors, c'est un morceau de carton, mais à peu près cette taille-là, d'accord, donc 3 cm par 2, peut-être, tu vois, et tu mets 2 phrases. Savez-vous comment sont faites votre confiture, savez-vous comment votre confiture favorite est faite? Est-ce que vous savez quels ingrédients sont dans cette confiture? Connaissez-vous la recette, machin? Comment entretenir votre chauffage central? Comment ceci? Comment cela? Comment là? Donc on revient sur l'exemple de la confiture. Comment une recette inoubliable que vous ne connaissez pas? Découvrez la recette que vous ne connaissez pas. monsite.com/vidéo. Et là, on met un petit logo YouTube. En gros, c'est que sur ce petit papillon, voilà, la recette que vous ne connaissez pas, on tease, hein, quelques recettes que je connais pas. Hein, moi, attends, je cuisine depuis tous les jours, je connais pas une recette. Attends, fais voir la vidéo que tu me donnes. Donc, on va teaser la créativité, la curiosité, ou alors c'est 2 phrases qui commencent à expliquer comment sont faites ces confitures, l'histoire, voilà. On tease, on donne envie à la personne d'en savoir plus sur ton travail. Et donc 2 phrases, logo YouTube, monsite.com/vidéo, on l'attache avec une petite ficelle sur le bocal. Et voilà, ton papillon il est prêt. Franchement, c'est très rapide à faire. Ça coûte vraiment pas cher du tout à imprimer en plus. Le grand intérêt, c'est que pourquoi l'attacher avec une ficelle, c'est que ton type, il est obligé de l'enlever avant d'ouvrir le produit. Donc il ne peut pas échapper, il est obligé de regarder le truc. Tu comprends l'histoire? L'intérêt de mettre un papillon aussi, c'est que ça t'évite de réimprimer tes étiquettes. Ici, imaginons que tu vends des produits physiques, je suppose que tu as du stock d'avance. Donc l'idée en fait c'est de ne pas jeter ton stock d'étiquettes actuelles, mais d'avoir le temps de le finir, et pour ça tu dois t'imprimer un petit papillon que tu attaches autour. Oui, ça demande un peu plus de temps au niveau de la préparation de ton produit, mais le grand avantage, c'est tous les avantages que je t'ai expliqué avant, hein, le ciblage marketing qui est absolument énorme. Donc comment? Le but c'est d'inciter ton utilisateur de ton produit à visiter ton site web. Très clairement, il y a 3 ingrédients clés. C'est que 1, il faut une petite phrase courte qui tease, qui te donne vraiment envie d'en savoir plus. 2, l'adresse de son site web ultra courte. Pas monsite.com/superpage. machin /deuxième page, etc. Non, il faut un mot-clé ultra court, ultra performant. Donc monsite.com/vidéo. Utilise un mot-clé vraiment intéressant qui tease, qui fait comprendre que c'est une vidéo de l'autre côté. Alors une vidéo, du contenu, une histoire, ce que tu as envie évidemment. Hein. Tu n'es pas obligé de mettre une vidéo. Évidemment, la vidéo, c'est un excellent outil marketing, mais ça peut être l'histoire en photo. Donc monsite.com/photo, monsite.com/ ce que tu as envie, d'accord? Et mets le petit logo YouTube, ou le petit logo audio, ou la petite main, tu sais, là, on voit la petite souris, la flèche de la souris de l'écran, le curseur. Voilà, même un petit symbole comme ça qui fait comprendre qu'il y a une suite sur l'ordinateur et que ça donne envie d'y aller. Ça, en fait, le fait de commencer à teaser et d'inciter à aller sur ton call to action, donc l'appel à l'action. Si tu n'as vraiment pas d'idée de comment formuler, mets tout simplement 3 petits mots du type « Découvre notre histoire sur le site web »,« Découvre en vidéo l'histoire de la ferme »,« Découvre en vidéo le chef de notre pâtisserie ».
ce que tu as envie, d'accord, mais mets un verbe d'action, la découvre maintenant, par exemple, un appel à l'action, clair, net, tranché. Donc, en clair, il te faut créer donc le papillon. Alors, le coût est minime, hein, franchement, c'est quelques centimes à l'impression. Tu peux même peut-être l'imprimer avec ton propre imprimante pour faire des tests. Et l'idée, bien sûr, il faut une page dédiée à ton site web, ça c'est clair. Il faut, si elle n'existe pas, il faut créer une page d'histoire, une page vidéo, ou faire la vidéo. Mais enfin bon, c'est quand même super intéressant de faire l'effort. Et donc voilà, coût minime. Alors temps de mise en œuvre, le papillon lui-même, c'est petit, hein, c'est peut-être 2 heures peut-être, puis une demi-heure pour le commander auprès de ton imprimeur local ou pour l'imprimer avec ton imprimante. Si tu as déjà une page sur ton site web qui explique l'histoire, réglé. Si tu faut faire une vidéo, il faut prévoir un peu plus de temps évidemment. Si tu as une boutique en ligne et que ton but c'est qu'un produit vendu c'est un autre produit vendu en ligne, tu fais pointer monsite.com/boutique ou monsite.com/ je sais pas, 2B, tu peux faire des jeux de mots aussi. Et ça renvoie sur ta boutique e-commerce. D'ailleurs, si tu es sur WordPress, sache qu'il y a un plugin qui permet de faire des redirections de manière très simple. Et ce plugin porte le nom magique de redirection. Voilà. Ça, encore une fois, tu peux aller sur Business Temple donc businesstemple.co pour avoir accès à la boîte à outils de tous les plugins que j'utilise au quotidien pour te faire gagner du temps. Alors, l'idée, c'est que maintenant, je vais te montrer concrètement quelle forme ça prend. Je vais te montrer donc mon écran et exactement une étiquette que j'ai fait pour des clients. Donc tu vois là on va passer sur mon écran, il n'a pas cliqué, si il a cliqué, génial. Donc l'idée tu vois c'est que ça c'est une étiquette que j'ai fait pour mes clients, donc Intimou, qui sont des entrepreneurs en Corse et ils font des huiles essentielles bio, donc ils sont géniaux. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir parce qu'ils font de très très bons produits, ceci dit. Et donc vous voyez là, tu vois l'idée c'est que sur toutes les étiquettes, ils ont à peu près 80 étiquettes au total sur leur gamme, donc ce qui est assez conséquent, hein. Donc là, pour un gain de temps, on l'a directement intégré à leur étiquette, ce qui fait qu'ils n'ont pas de papillon à avoir créé. Mais là, tu vois, sur la droite, ici, on commence à raconter l'histoire et ensuite on dit visitez notre distillerie sur www.intimou.fr. Donc ça, les gens qui découvrent le produit en main, l'étiquette est plus petite, hein, en réalité, elle fait peut-être, je crois, 5 cm par 8 hein, de mémoire. Donc le site est quand même assez gros, ce qui fait qu'on tous les jours, le type ou la nana qui utilise son produit va voir intimou.fr. Tous les jours, il va le croiser des yeux. Donc, à un moment ou à un autre, on va lui donner envie, à coup sûr, d'aller sur ton site web. Donc, bien sûr, là, tu vois, on a choisi un peu la discrétion et invité de manière sobre, mais tu peux être beaucoup plus flagrant, mettre un beau post-it jaune ici, ou connais-tu l'astuce de l'usage de nos produits, pas visite intimou.fr. Bref, quoi. On peut aller dans la technique. Alors non, c'est ça, pardon. Donc c'est vraiment super puissant comme technique. Vraiment, mets-la en place. Le challenge, c'est un produit physique vendu, une visite sur le site web. Tu as compris que l'avantage principal, c'est de faire du remarketing, donc du reciblage par la suite. Et même si aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire de la pub sur Internet, c'est pas grave. Google Analytics ou Facebook Ads, donc le pixel, va commencer à collecter des données, et puis le jour où tu seras prêt à faire du remarketing, tu auras juste à lancer la publicité ou faire appel à un webmarketeur comme moi ou un de mes confrères, bien entendu, et eux vont savoir créer la publicité qui va te permettre de cibler tous tes clients justement qui ont déjà acheté un produit et qui ont visité ton site web. C'est une technique super puissante, mets-la en œuvre. Tu m'en reparleras, c'est certain. Si elle ne marche pas chez toi, je te paye une caisse de champagne, ok? Bien, si tu as envie d'en parler en direct, si tu as envie que je te donne 30 minutes de coaching gratuite, sans engagement, pour parler de cette technique-là, de comment la mettre en œuvre, viens me voir sur biz200.fr/je réserve ma place. Inscris-toi, il n'y a que 8 créneaux par semaine. Donc là, typiquement, je crois que cette semaine, c'est complet. Peut-être même, je crois, la semaine un peu prochaine. Moi, je te peu. Et puis si c'est plein pour le mois entier, tu feras attendre le mois prochain pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc voilà, si tu veux booster tes plantes, faire un plan de web marketing concret, mettre en place la technique du papillon, viens me voir, je suis là pour ça. Merci à toi entrepreneur, si tu as aimé cette vidéo, si tu l'as trouvé utile, mets-moi un pouce en l'air, j'en ai besoin pour promouvoir la chaîne. Si tu as aimé,
Abonne-toi à la chaîne YouTube, bien entendu, c'est gratuit et comme ça tu ne manqueras aucun des prochains épisodes Parlons Business qui est publié tous les jours. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, n'oublie pas de me mettre un avis sur iTunes, ça aide énormément au positionnement du podcast. Voilà, et puis n'hésite pas si tu as des questions entendues à les mettre en commentaire, je suis là pour y répondre. Allez, je te retrouve sur le créneau de 30 minutes sur biz200.fr/je réserve ma place et je te retrouve dans la prochaine émission. À très vite entrepreneur.